parler de l'outil Chorus qui se trouve à l'intérieur d'Audio Effect, à l'intérieur d'Ableton Live. Alors pour ma part, je vais le faire glisser à l'intérieur de Clap et je vais vous faire écouter pour vous montrer de quoi il s'agit. Il s'agit d'un effet qui va reproduire les pédales d'effet de chorus et de flanger. Donc pour ce faire, vous avez deux retards bien distincts en parallèle que vous allez pouvoir régler. Chaque retard dispose de son propre réglage. Le retard numéro 1 a un retard que vous pouvez définir, juste ici, et vous avez un filtre passe-haut qui peut en fait retirer les basses fréquences et vous permettre d'écouter uniquement le retard, la valeur qui revient avec un réglage uniquement sur les hautes fréquences pour pas rentrer en conflit. Le retard numéro 2, c'est un peu le même système, sauf que soit vous pouvez désactiver, mettre en off, soit si vous enclenchez le retard avec le mode fixe, dans ces cas-là, vous allez entendre le temps du retard 1 avec la modulation. Si vous enclenchez le retard 2, vous allez avoir la même modulation que le retard 1, exactement la même. Donc en gros, vous avez un système de couplage qui est juste ici. Voilà, si jamais vous voulez mettre vraiment les mêmes réglages. Donc ça, c'est assez pratique. Donc je vous fais écouter un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, on est vraiment aligné. Sinon, vous pouvez mettre uniquement le délai 1. Voilà, donc vous pouvey obtenir pas mal de résultats grâce à ça. Sinon, si vous voulez accentuer un peu la chose, ici vous avez un mode, on appelle ça le mode XY, qui vous permet voilà, de moduler avec une boule deux réglages. Le réglage d'amount, qui va vous permettre de régler plus ou moins d'intensité de modulation. Et le rate, qui est le réglage vraiment de la modulation en Hertz. Sinon, vous pouvez avoir une multiplication de ces valeurs fois 20, si vous voulez avoir des réglages un peu extrêmes. Ensuite, vous avez un réglage de feedback qui vous permet de déterminer la quantité de signal que vous voulez réinjecter. Vous avez un dry wet, c'est classique, c'est plus ou moins d'effet, tout simplement. Si vous utilisez en piste de retour, ici, que vous affectez ce réglage-là, pensez à le mettre au maximum, histoire que l'effet s'entende de manière vraiment franche, puisqu'après c'est avec ce potard que vous allez pouvoir régler l'effet en question, sinon vous allez être un petit peu limité en termes de sonorité. Et ici, sinon, vous avez un réglage de polarité. Donc le réglage de polarité, il s'entend surtout si vous avez des hautes fréquences qui sont définies et des temps de délai qui sont assez courts. Donc voilà, vous l'aurez compris, vous allez pouvoir obtenir pas mal de choses assez sympas grâce à ces deux outils qui vont vous permettre vraiment de contrôler, si vous voulez un effet assez chorus, assez flanger, par rapport à ces deux décalages. Donc là, un temps de réglage de répercussion donc, qui sera assez court. Et ici un deuxième délai qui va être en parallèle et qui va pouvoir obtenir des résultats différents selon si vous êtes sur off, si vous êtes sur fixe ou si vous êtes sur modulation.
Voilà, encore une fois, pour vous rappeler vraiment de quoi il s'agit, lorsqu'on désactive le délai numéro 2, il n'y a que le retard 1, c'est-à-dire le délai 1 qui est audible. Si vous mettez en fixe, il n'y a que le retard 1 qui module. Voilà, tout simplement. Et si vous avez le mode, eh ben c'est le retard 2 qui reçoit exactement la même modulation que le réglage numéro 1. Réglage d'intensité, réglage de la fréquence, multiplication par 20 des valeurs. Dry wet est fait au maximum, et fait au minimum on l'entend pas, un pourcentage d'effet réglable entre les deux. Et feedback, c'est le pourcentage de répétition que vous voulez réinjecter au signal. Et des réglages de polarité qui sont vraiment audibles si jamais vous avez un délai 1 avec un passe haut qui est réglé en haute fréquence et avec des temps de modulation qui sont assez courts. N'hésitez pas à jouer avec ce chorus sur les voix. Vous pouvez jouer sur quelques éléments de la rythmique, surtout des éléments aériens. Essayez d'expérimenter tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un petit pouce bleu qui est important pour moi par rapport au feedback. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'effet chorus. Est-ce que vous utilisez cet effet de chorus dans Ableton Live ou est-ce que vous utilisez d'autres effets? Essayez de nourrir les commentaires pour essayer de donner plus d'informations à la communauté. À bientôt pour une prochaine vidéo.